Donc là il a retrouvé un peu son verre d'origine. Donc j'ai bossé sur électrique, c'est normal qu'il y ait un peu de scotch. Mais la peinture maintenant elle est bien noire, elle est plus grise. Bon, le siège bah, il est propre, il n'y a plus de limaces dessus. Je crois qu'il faut encore que je bosse sur de l'électrique. Il n'y a qu'une sécurité que je vais pas pouvoir remettre, c'est l'engagement des lames. De toute façon pour l'instant il n'y a pas de carter de coupe. Voilà, et là j'ai mis un domino pour l'instant. Mais tous les fils étaient arrachés, ils se sont pris dans les pignons. Donc ça je vais refaire un passage comme ça dedans. Ça devrait pas gêner. Voilà, c'est caché là-dessous, on est tranquille. Hop. La transmission on la voit maintenant, elle est plus pleine de merde. Ça c'est cassé là. Ça c'est cassé, donc j'en ai ramené une de chez moi qui venait de notre clarificateur Briggs. Donc, parce qu'à l'origine il y a un petit truc choc ici. Mécano avait rajouté ça là à l'époque. Et bah du coup il va jusqu'au truc. Alors, le câble il passe par des endroits pas supposés où il devrait passer, mais j'ai essayé de mettre ma commande à moi, ça devrait fonctionner. Dans le même trou et tout. Je vais voir ce que je peux faire. Mais aujourd'hui surtout je vais le remettre en état de rouler. Regardez le capot s'il est beau maintenant. On voit les feux. Le moteur il est tout propre. Cette durite là, je sais pas si je vais avoir assez de durite pour la changer, mais elle a déjà été changée. J'ai eu le mécano et on a parlé de ce qui a été fait sur ce tracteur. Donc cette durite là est bonne. C'est la durite qui va d'ici au réservoir là qui était mauvaise. Maintenant le moteur est tout propre. Enfin, tout est tout propre. Le châssis il est nickel. Il n'y a pas un poil de rouille dessus. Bon, pour bien mettre les durites, je préfère enlever le réservoir, mais pour enlever le réservoir, il faut enlever le... Comment ça s'appelle déjà ça? Je sais plus. Enfin, bref. Capot moteur? Ouais, c'est ça comme ça. Voilà. Et pas trop mal, il y a juste un peu de corrosion à l'intérieur. Un peu de saleté par-ci par-là. La durite là elle est bonne, je vais pas la changer. Je suis un peu con parce que j'ai pas acheté assez de durite pour mon autre projet à la maison, mon petit moteur Briggs. Mais bon, c'est pas grave. Normalement, le réservoir devrait venir tout seul. Je vais me débrouiller pour le sortir de là. Je viens de l'enlever. Enlever toutes les connexions et bien tirer dessus. Et dedans, il y a pas mal de merde, donc je vais mettre ça sur la terrasse. Je pense que ça fait quelques jours qu'il est ouvert. Ouais, ça c'est de l'eau. Ça vient du capuchon du réservoir. Maintenant je vais bien le laver parce qu'il est plein de merde. J'ai nettoyé le réservoir avec de l'eau. Donc maintenant il est propre dedans. Extérieurement aussi un peu plus. Je vais bien passer au surpresseur. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais sortir la souffleuse et je vais souffler dedans pour bien sécher l'eau. Comme ça elle n'ira pas dans le système d'essence. Donc au fond du réservoir d'essence, il y avait cette pièce métallique. Et ça c'était comme ça mais dans le mauvais trou en fait. Ça c'est censé être au milieu. Avec ça par dessus. Mais le petit bout là, il s'est cassé. Alors ce que je vais faire, je vais prendre cette barre, je vais la chauffer au chalumeau, je vais faire pshht, et ça va me refaire un embout. L'embout est refait là, on le voit. Donc ça devrait tenir maintenant. Je fais cette pièce là, qui comprend le filtre et puis deux petites attaches. Je vais monter ça là. Il faut tourner et puis et pas utiliser de pince pour ça parce que ça va abîmer la durite.
Rien que mes mains, elles abîment le caoutchouc. Donc le truc il est comme ça. On voit ça devant, donc ça fait bien. Ça va être comme ça. Ça c'est un boulon de 5,5. Juste après la espèce de lèvre. Maintenant il est serré. L'autre il est bien serré aussi. Donc ça doit aller. Fasse gaffe à la directe. Tout ça je le rebranche après. Hop, deux vis à mettre et c'est bon. Bon alors là, je les fais passer là comme ça. Je vais les couper juste au-dessus de... Oh. Oui c'est con, ça passe par là, mais bon c'est fait comme ça. Ouais, donc au-dessus de 6 mm là. Avant universel. Je vais réparer la manette. J'ai dû retordre un peu le câble. Maintenant ça fonctionne. Démarrer. Qu'est-ce que ça fait? J'ai mis la batterie. Il n'y a plus la pile moteur en dessous. Je sais pas comment. Un des mécanos m'a dit qu'avec ces moteurs-là, le ralenti, on pouvait pas l'avoir plus bas avec le temps, enfin parce que ça s'usait. Je crois que j'en ai déjà parlé dans la vidéo. Et, je vais vous montrer ce que j'ai réussi à faire au niveau du ralenti. Donc là, il va peut-être démarrer au ralenti. On va voir.
plate. Il fait chaud, hein. Du soleil. Bon. Il y a une bonne compression ce moteur. Ouais, pas beaucoup d'essence. Et attention, je vais vous mettre devant pour ça. Le ralenti que j'ai obtenu, c'était ça avant. Et maintenant, pas mal, hein. Maintenant, il y a le son qu'il doit avoir, celui d'un moteur d'avion. Et en fait, je vais vous montrer ça, s'il y en a un qui a le même moteur. J'ai étudié un peu le système. Alors voilà, il faut que la caméra trouve son point. Vous voyez ça là qui ressort bien. Essayez de zoomer. Alors, c'est plus haut, c'est là. Vous voyez la petite tablette juste ici là, en dessous du ressort. Vous allez mieux la voir si je fais ça. Ah bah non, du coup maintenant c'est réparé, donc en fait je l'ai redressé vers là. C'est assez dur d'y aller sans tout démonter, alors j'ai rien démonté. Avec la pince croco, je suis allé là-dedans et clac, je l'ai fait revenir. Et après j'ai réglé le ralenti à la vis qu'on voit ici là. Et c'est juste comme ça, et puis j'ai réglé le câble là-dedans, pareil pour celui-là, j'ai dû le retordre, tac. La poignée je l'ai tordue, comme ça gêne plus avec le socle, enfin avec le châssis. Ça c'est nickel. Maintenant je vais remonter le capot.
Bye.